Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si toutefois vous êtes intéressé par cette prestation, n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo pour obtenir mes coordonnées afin de bénéficier de cette prestation. Nous sommes ici avec un message libre d'une runeuse pour cette chaiseur. Donc qui dit message libre dit voilà, message qui a besoin d'être entendu par le chaser, que le runner a envie de dire. Et voilà, donc si vous avez des questions précises, je vous invite clairement à les poser en fait avant la canalisation. Comme ça vous aurez effectivement la réponse que vous attendez. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on demande un message libre. Allez, c'est parti, j'accepte. Je remercie l'âme de cette runeuse et cette chaser pour avoir accepté que je diffuse ce message afin de vous aider également dans votre parcours de flamme jumelle. Allez, c'est parti. Donc, voici le message libre de la runeuse. Je comprends tes doutes, car effectivement, parfois ton mental intervient dans ce que tu captes. Essaie de différencier les informations qui viennent de tes capacités. Donc, capacité, il faut entendre perception extrasensorielle, de celles qui viennent de ton mental. Donc ici, effectivement, je crois qu'à ce moment-là, la chaser était en train de se poser beaucoup de questions par rapport à ses capacités justement qui se développaient. Donc là, en fait, on a une runeuse qui a été très riche en enseignements, vous allez pouvoir le constater, qui peuvent du coup aussi potentiellement vous aider si vous êtes dans cette recherche-là. Et oui, on a des facultés, des capacités qui se développent sur le parcours de flamme jumelle. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on sera tous médiums, guérisseurs, énergéticiens. Non, pas forcément. Ça veut juste dire qu'on a ces choses-là qui viennent nous aider à améliorer des choses autour de nous pour aider les autres, en fait. Tout simplement, ce qui est le but des flammes jumelles. Alors, je reprends. Ton mental t'amènera des doutes, des peurs, de raconter n'importe quoi. Son but est de te préserver par rapport à tes peurs du passé, actuel ou antérieur. Quand il dit antérieur, ça peut être vie actuelle ou vie antérieure. Il essaie de te protéger du mauvais jugement des autres qui, à un moment de ton passé antérieur, t'a causé la mort et beaucoup de souffrance. Relativise. Alors, c'est vrai que dans les personnes pour qui je canalise des lectures d'âme, quand il y a des blocages, notamment en lien avec les capacités qui ont du mal à se développer, où on sent un frein, etc., ou pour se lancer à son compte, enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, peut-être pas sur la même chose, mais dans l'énergie, il y a quelque chose qui vient taper dans mes vies antérieures, dans une ou plusieurs de mes vies antérieures, j'ai subi le regard des autres. Et comme ce regard et ce jugement des autres a été mauvais par rapport à ce que je faisais, parce que ça leur plaisait pas, parce que c'était pas dans l'air du temps, parce que c'était en décalage, eh bien on m'a mal jugé, ce qui a causé ma mort, des tortures, de la souffrance, etc., etc. Donc forcément, l'âme, pour qui c'est pas encore résolu, garde ces choses-là et s'incarne dans l'incarnation actuelle avec des résidus de ces choses-là qui sont à guérir, qui sont à transmuter, puisque ça n'a pas été fait, en fait. Donc, forcément, quand elle va se retrouver confrontée à s'afficher telle qu'elle est, dans une activité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, mais que ça nécessite le regard et le jugement des autres sur soi pour potentiellement s'épanouir, par exemple une recherche de clientèle, etc., qui forcément va demander indirectement un jugement de l'autre sur nous, puisque si les clients nous jugent bien, ils viendront vers nous.
s'ils nous jugent pas bien, ils viendront pas vers nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être là-dedans, ça peut être dans un autre domaine. Mais on a besoin de ça pour se développer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai peur. J'ai peur parce que mon âme, elle a gardé que dans une ou plusieurs vies antérieures, le mauvais jugement des autres sur moi m'a conduit à vivre des choses très difficiles, de la souffrance, de la torture, de l'humiliation, de l'injustice et potentiellement la mort. Tu m'étonnes qu'à un moment donné, ça freine. Je dis ça, je dis rien. Donc ici, on va avoir un exemple concret, je crois, ou en tout cas, elle développe un exemple que j'ai rencontré dans plusieurs vies antérieures de mes consultants, qui ont rencontré justement cette forme de blocage par rapport à leur capacité. Aujourd'hui, on ne brûle plus les sorcières, on ne met plus à mort les gens qui perçoivent des choses qu'on ne comprend pas. Donc l'invisible, les énergies, les contacts défunts, etc. Mais oui, on peut encore les blesser avec des mots ou des attitudes déplacées ou des mauvais jugements. Ton âme a choisi de dépasser ses peurs du passé. Donc ça aussi, c'est un choix de l'âme, hein, de revivre ça dans cette incarnation pour s'en débarrasser et de faire quelque chose de sa médiumnité. Et donc là, en plus, elle prend une sorte, pas de revanche, mais en tout cas, elle vient de mettre de la lumière sur quelque chose qui a été très sombre. Et ça, c'est souvent aussi ce que choisit l'âme, c'est-à-dire qu'on a vécu des choses difficiles, on va les transmuter. Alors, c'est à toi de gérer ces peurs les peurs de ton mental. Ne laisse pas tes peurs prendre le dessus. Ne laisse pas ton mental te faire douter. Écoute ce qui te vient et note, sans réfléchir. Laisse un peu de temps avant de relire. Et relis avec ton cœur. Mets ton mental sur pause et vois si ça vibre. Ne te laisse pas décourager si au début tu n'as pas grand-chose. Fais-toi confiance et ça sera plus long par la suite. Tes propres doutes te bloquent. Alors, ce qu'elle évoque ici, je crois qu'à l'époque, ma consultante voulait tester, en tout cas elle se sentait poussée à prendre un crayon et à noter comme ça ce qui vient, ce qu'on appelle parfois de l'écriture intuitive, parfois de l'écriture automatique. Alors j'ai fait une vidéo, je vais la noter, écriture, hop, pour vous la mettre en haut là dans les petites fiches qui s'inscrivent et quand vous cliquez dessus vous avez la vidéo directement. Sinon c'est écriture intuitive, parce que des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas. Donc c'est écriture intuitive ou écriture automatique, un truc comme ça, le titre de la vidéo. Et en fait, je vous dis que il faut faire très attention dans ces pratiques-là. Il faut apprendre à se protéger avant de faire ces choses-là. Voilà. Et ça c'est ultra nécessaire. Il y a des personnes qui m'ont dit avoir été formées à ce genre de choses par des médiums qui ne donnaient pas de conseils de protection. Moi ça me choque parce que je fais des dégagements, parce que je suis consciente des risques que ces choses-là peuvent amener. Quand quelqu'un joue avec son pendule et qu'il sent plus son bras derrière, quand quelqu'un laisse entrer par ce biais-là, parce qu'il ne sait pas comment identifier le bon du mauvais, il laisse entrer une entité qui va prendre son bras comme ça pour écrire, et puis après, une fois que la séance elle est finie, il récupère pas son bras, et la possession elle devient totale, plutôt que partielle sur une partie du corps. Donc c'est sûr que c'est pas des choses qui arrivent systématiquement, bien évidemment, mais ça arrive. Et si ça arrive, qu'est-ce que vous faites si vous ne savez pas vous protéger ? Voilà. Après, on appelle des gens comme moi pour dégager. Et puis parfois, on attend un petit peu avant. Donc, plus vous attendez, plus c'est pire. Donc, si vous sentez qu'il y a déjà des trucs pas cool, appelez tout de suite quelqu'un. Moi, je suis en capacité de faire des dégagements, mais il n'y a pas que moi. Appelez une personne compétente, s'il vous plaît, pour faire ce genre de choses. Apprenez à vous protéger avant si vous vous sentez attiré par ça. Je propose des accompagnements spirituels ou des ateliers, même il y a un atelier complet sur la protection. Si vous avez envie de faire les cartes ou pendules, il y a des ateliers spécifiques là-dessus pour apprendre les bases et au moins une forme de protection. Après, vous trouverez celle qui vous correspond le mieux, mais
vous donner déjà des basiques là-dessus. Et après, vous éclaterez, vous ferez ce que vous voudrez, vous ferez des tirages, des choses comme ça, où vous ferez du pendule, mais au moins vous avez les bases pour vous protéger, et ça c'est hyper hyper important, surtout dans les temps où on est. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est un basique. Je comprends pas qu'on fasse des ateliers comme ça sans protection. Voilà, c'est comme si demain vous montez dans une voiture d'auto-école pour apprendre à conduire et qu'on vous disait pas de mettre votre ceinture, que c'était obligatoire. Je comprends pas, c'est pas logique. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc allez voir l'écriture intuitive, écriture automatique. Vous aurez les nuances. Voilà, avec des petits conseils du coup de prévention, avec un petit, comme j'ai fait là, un petit coup de gueule comme j'ai fait là. Certainement, parce que ça me ressemble bien et que je vois trop les dégâts pour pas vous le dire en fait. Voilà. Je continue. Sache que je n'ai jamais voulu te faire souffrir dans la 3D, mais cette relation si étrange a laissé des traces en chacune de nous. Nous avions décidé du contexte, de comment nous allions expérimenter cet amour transcendant dans cette incarnation, mais surtout comment nous allions nous pousser chacune dans nos retranchements à travers cette attirance homosexuelle. L'identité sexuelle d'un individu et son orientation sexuelle sont des piliers, des repères pour un être humain. Si on touche à ces fondements, il peut se sentir profondément perdu. Toutes les flammes jumelles qui passent par ces changements de genre ou qui sont attirées par une flamme jumelle du même sexe qu'elles, alors que ce n'est pas dans leurs habitudes, expérimentent des changements qui viennent toucher à leur structure d'être humain. Nous y passons tous en tant qu'âme, certains avant d'autres, flammes jumelles ou pas, et nous le faisons quand nous y sommes prêts. Cela nous fait travailler sur notre ouverture de cœur dans le sens le plus large possible par rapport à ce que nous sommes. Nous travaillons cette ouverture de cœur dans chacune de nos différentes incarnations et de manière très variée. Nous devons réussir au fur et à mesure de nos différentes vies à retrouver sur Terre le même amour que celui dont nous provenons en tant qu'âme, ou du moins s'en rapprocher le plus possible. Ce n'est pas une mince affaire, et c'est pour cela qu'il nous faut beaucoup d'incarnations pour y arriver. Alors ici, ce qu'elle mentionne, c'est effectivement le cas de quelques duos de flammes jumelles, qui sont, alors pas forcément homosexuels au départ, avant de rencontrer leur flamme jumelle, mais qui vont avoir une attirance effectivement avec leur flamme jumelle, qui sera du même sexe qu'eux. Et ça peut arriver sur les parcours de rencontrer ce type de situation. Donc là, ce qu'elle évoque, c'est des choses que moi, j'avais pas forcément conscience. Mais en fait, on vient expérimenter tout un tas de situations dans nos vies. Et ici, ça vient faire travailler cette âme qui, de toute façon, passera par un moment ou un autre, par ce genre de situation, par cette attirance homosexuelle ou de changement de genre, etc. Parce que ça fait partie des expérimentations qui sont possibles sur Terre. Et c'est des choses qui viennent toucher à des choses très profondes à l'intérieur de nous, puisque à la naissance, on va se sentir effectivement garçon ou fille. À la naissance, on va se sentir attiré par les hommes ou par les femmes, et ça va devenir un des piliers de notre identité. Et c'est sûr que si au travers d'une relation FJ, on en vient à modifier ces piliers-là, ça vient toucher à notre structure interne, en fait, à ce qu'on est. Donc forcément que c'est perturbant. Voilà, donc il y a différentes situations qu'on vient expérimenter, et ici, ça en est une, d'être attiré effectivement par une personne qui a du même sexe que nous, dans un parcours FJ, alors qu'en fait, on est potentiellement hétérosexuel. Donc ça vient chambouler beaucoup de choses. Déjà, la relation FJ dans notre orientation sexuelle habituelle, elle vient déjà travailler plein de choses, remuer plein de choses, mais alors quand en plus elle vient toucher à ce pilier-là,
ça vient amener beaucoup de questionnements, hein. Effectivement, j'accompagne des personnes aussi, qui sont aussi dans ces situations-là. Hem, alors ensuite, pour ta demande, tu es dans le juste si tu écoutes ton mental. Donc elle avait elle avait pas posé une question pour la canalisation, mais elle avait en tête quelque chose de très particulier, dans ce moment-là de vie. Ne cherche pas une validation à travers l'extérieur, même si c'est un comportement très humain. Tu as les ressources en toi pour déceler ce qui est vrai, de ce qui provient de ton mental. Tu peux t'aider avec des pierres. Le cristal de roche aide à l'ouverture des perceptions. Prends-le quand tu travailles, mais laisse-le loin de toi la nuit. Tu travailles déjà trop pendant ton sommeil. Pense à toi un peu. Alors c'est vrai que là, pour le coup, c'est une personne qui travaille beaucoup la nuit, puisqu'elle fait beaucoup de rêves, etc. Donc je pense qu'il doit se passer des choses pendant son sommeil. Donc c'est vrai que le cristal de roche, en ce sens, peut venir perturber davantage le sommeil si on le garde à côté de soi la nuit. Après, c'est une question de choix, hein. Soit effectivement vous vous dites: «Bah non, j'ai besoin de rêver en ce moment de certaines choses, j'ai besoin d'avoir des réponses dans mes rêves», si c'est quelque chose d'habituel chez vous. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui vont plus capter, la nuit que la journée. Ou en tout cas, il y a une barrière du mental qui saute, la nuit et qui vient dire: «Ah, il se passe ceci, cela, machin», et du coup, au réveil, on s'en souvient et du coup, on en prend acte. Hem Et il y a vraiment cette notion de si tu veux dormir la nuit, le cristal de roche, tu le laisses de côté, quoi. Tu le mets pas à côté de toi, tu le changes de pièce. Et j'ai une autre personne là récemment, en atelier, qui m'a dit aussi, effectivement, j'avais un cristal de roche avant que je mettais dans ma chambre et depuis que je les retiens, effectivement, je dors beaucoup, beaucoup mieux. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc après, c'est un choix, mais vous le savez. Pense à toi un peu. D'ailleurs, tu devrais te faire payer dans l'astral. Avec des rires, hein. Plus sérieusement, repose-toi un peu plus. Arrête de t'acharner quand ça ne fonctionne pas. C'est quand tu en sens une envie urgente que cela fonctionnera le mieux. Bravo pour tes progrès. Moi, je vais aller me recoiffer car ça va encore déménager de mon côté. Rire, hein. Bah oui, c'est via les vases communicants en fait, hein. Donc, pourquoi elle dit ça sur la fin par rapport aux vases communicants? Parce que quand vous demandez une canalisation de votre flamme jumelle, effectivement, ils peuvent ressentir. Alors, ils savent pas forcément que ça existe. Donc, si vous leur avez pas dit, voilà, ils vont ressentir des choses, mais ils vont pas dire c'est parce que ma flamme jumelle a demandé une canalisation. Mais ils vont sentir des choses. Donc oui, ça déménage derrière, ça fait travailler l'un comme l'autre, ça fait évoluer. Après, il faut pas le faire dans ce but-là, hein, bien évidemment. Mais oui, ça peut faire travailler la flamme jumelle, effectivement. Et elle a un très bon conseil, c'est-à-dire que quand on fait des pratiques en lien avec la spiritualité, ici on parle plutôt d'écriture automatique et écriture intuitive. Donc encore une fois, je vous invite à voir la vidéo, hein, si ça vous intéresse, faites pas ça n'importe comment. Et si vous souhaitez faire ça, on peut essayer de voir ça en accompagnement spirituel, où là je vous guide, je vous donne des conseils, je vous apprends à différencier ce qui est bon, pas bon, pour justement ne pas partir dans des choses à dégager par la suite, hein, on est d'accord. Donc là, sur une pratique comme ça, visiblement, il y avait des questions et c'est bien de s'entraîner quand on sent que il faut le faire. C'est pas parce qu'on est prêt dans la matière que c'est un moment calme pour nous, que c'est forcément le bon moment. On peut avoir effectivement ces critères-là qui sont réunis pour une bonne communication, bien sûr. C'est important d'être au calme, d'être recentré, etc. Mais c'est pas parce que vous allez le faire dans ces conditions-là que ça sera forcément le bon moment. Parfois, vous aurez un petit gribouillis, parfois vous aurez un mot, parfois vous aurez une phrase, puis ça va s'arrêter là, alors que vous attendez des pages et des pages, et puis non, en fait, ça se fait pas, ou ça se fait pas du tout. Ça sert à rien de dire « Allez, j'attends que ça vienne ». Non, parce que là, vous êtes dans l'attente et vous bloquez.
en fait, donc c'est pas la peine, il vaut mieux arrêter. Vous reprendrez ça tranquillement un autre jour et puis au départ, on n'a pas forcément des lettres et des lettres, on va avoir, voilà, un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Il faut le temps que ça se mette en place aussi, ça prend beaucoup d'énergie aussi, donc attention, attention, soyez raisonnable dans ces pratiques-là. Bon, allez, on a fini avec ce message. J'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que vous-même vous êtes concerné par le développement de vos capacités spirituelles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et à partager vos expériences si vous avez vous-même tenté des choses. Et voilà, et merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.